Alors, j'écoutais hier Alain Juppé, une émission en replay, et maire de Bordeaux. Alors, pour moi, il correspond assez bien au jupitérien, avec ce côté un petit peu hybride, qu'on retrouve d'ailleurs chez François Bayrou. C'est-à-dire, c'est le en même temps, à la fois. Par exemple, il dit, je ne vois pas de contradiction entre être à la fois français, à la fois européen. On peut éventuellement inscrire cette problématique de manière structurelle, mais néanmoins, moi je vois surtout une sorte d'incapacité à trancher. Donc on dit je vois pas de contradiction. Ben, quelqu'un qui ne voit pas de contradiction, il a un problème quelque part. Hein. Et le jupitérien, il a ce problème, il ne voit pas les contradictions. Tout pour lui est compatible. Il a une sorte de mystique de la compatibilité. Tout est compatible avec tout. Rien n'est contradictoire. Et la question qui se pose, j'ai déjà posé il y a très peu de temps, à propos de Macron. Est-ce que Macron est un jupitérien ou un saturnien au regard de l'astrologie que je défends? Ben, le en même temps, c'est typiquement jupitérien. Le fait de vouloir être à la fois à gauche et à droite, c'est jupitérien. Et quand Jupiter s'affaiblit, comme actuellement, puisqu'il rentre en phase yin, il démarre un nouveau cycle. Et quand on démarre un nouveau cycle, ben, on n'est pas en très bonne position, on retombe un peu en enfance, on retâtonne. Eh bien, quand Jupiter affaiblit, le centre s'affaiblit. Parce que, évidemment, ce sont des gens de centre, centre gauche, centre droit. Donc la faiblesse de Jupiter fait que le centre fonctionne mal et qu'à ce moment-là, les extrêmes, c'est-à-dire Mars et Saturne, s'opposent de manière vigoureuse. Puisque là, Saturne correspond plus à la droite, même à l'extrême droite, et Mars à l'extrême gauche, à la gauche. Et puis entre les deux, il y a effectivement ce que j'appelle le phénomène jupitérien, qui est centre droit, centre gauche, comme on dit. Voilà, donc finalement, radicalisation, c'est plutôt Saturne et Mars, et une forme de modération serait plutôt jupitérienne. Mais c'est une hypothèse. Peut-être que Macron, d'après sa fonction, il devrait être saturnien. Mais c'est pas parce que la fonction est saturnienne que le personnage est saturnien. Il semble que, justement, je reste dans l'expectative sur ce point. En tout cas, le discours, lui, est jupitérien. Alors, les discours, bon, ils valent ce qu'ils valent, les discours. Évidemment, on peut très bien tenir des discours dont on n'a pas la responsabilité pleine et entière. On véhicule des propos. Ça, il y a beaucoup de gens qui en sont à ce stade-là, évidemment. Mais malgré tout, la politique engagée, le mode de fonctionnement du gouvernement, le mode de sélection du gouvernement, tout ça est très jupitérien. Et quand, en 2017, il y a un an et demi, les élections se sont faites, Jupiter était puissant. Il était puissant, il était en phase yang, et mais le problème de Jupiter, c'est qu'il n'est jamais très longtemps dans une phase. Il ne reste pas plus d'un an et demi en gros avec. Voilà. Donc, ça ne tient pas longtemps. Or, les institutions de la République, où qu'elles soient, elles ne fonctionnent pas sur la base d'un an et demi. Donc le jupitérien, il est tôt ou tard dépassé. Tôt ou tard, il faut le remplacer. Et malheureusement, là, il y a une contradiction, puisque Macron est élu pour encore pas mal de temps, jusqu'en 2022, et que son cycle fera qu'en 2019, il sera en période difficile sur le plan intérieur, sur le plan des potentialités, des capacités, et par conséquent, ça ne promet rien de très très positif tout ça. Avec un réveil, un rebondissement l'année suivante, dans le cours de 2020, mais entre-temps, il y aurait eu du dégât. Si les gens connaissaient l'astrologie, ils diraient, bon ben voilà, il faut passer par cette période-là, voilà, bon.
Mais comme ils ne connaissent pas l'astrologie, eh ben, ou en tout cas pas la mienne, ils vont trouver des explications plus ou moins tordues qui risquent de mal tourner. La question est là, voyez-vous. Donc on voit bien à quel point l'astrologie est nécessaire à la bonne gouvernance pour qu'au moins les gens sachent, comprennent ce qui se passe. Comprennent que c'est un processus structurel, normal, qu'il faut se recharger, comme il faut aller dormir, et voilà, il faut une hibernation. Et puis voilà, il faut faire une pause. Faire une pause. La meilleure solution, c'est la pause. Alors, quand on ne veut pas faire la pause, quand on veut faire le forcing, alors qu'on n'est pas en position de le faire, mais que institutionnellement on peut le faire, c'est ce que dit Macron, la Constitution de la République valide cette histoire. Elle force le président de la République elle lui donne une puissance, un statut, une stabilité, artificiellement finalement, qui ne correspond pas à ce qu'il vit. Ouais. S'il était saturnien, ce serait différent. Il aurait la puissance, il aurait les reins assez solides. Voilà. Mais ce n'est pas le cas. On n'a pas élu la personne qu'il fallait pour assumer les 5 ans du mandat présidentiel, comme ça avait été le cas pour Mitterrand et pour De Gaulle. Donc finalement, il est très important que l'on élise à la tête de l'État quelqu'un qui a vraiment les épaules solides et qui peut tenir la distance. Apparemment, ce n'est pas le cas d'Emmanuel Macron. Il a été mal choisi. On a confondu le jupitérien et le saturnien. Et si on était dans une situation comme dans d'autres pays qui sont plus démocratiques que le nôtre, eh bien, on changerait de Premier ministre. On pourrait changer le responsable suprême. Mais la Cinquième République, elle bloque à ce niveau-là, elle verrouille. Donc, par conséquent, on va vers une crise institutionnelle et constitutionnelle.